Le 30 novembre 2009, la ville de Coulommiers rend hommage à l'enfant du pays, Robert Ozel, architecte et urbaniste de renommée internationale. Robert Ozel est né à Coulommiers dans un immeuble qui est au-dessus de la poissonnerie aujourd'hui et par la suite il habitera la maison paternelle, dite la maison Ozel, qui à l'époque, en 1913, était très connue dans toute la Brie puisque les bâches Ozel traversaient et sillonnaient les routes briardes. Et c'est ainsi que le jeune Ozel vécut les 15 premières années de sa vie. À 15 ans, il suit une école de commerce, puis travaille dans une maison de fourrure. Il va rechercher les factures. Vous voyez un petit peu le travail difficile auquel était livré ce jeune homme. Et à 17 ans, en 1930, c'est l'accident. Et finalement, dans ce malheur, il y a une aventure heureuse qui allait déboucher. Car, en se cassant le coude, le docteur Albeltrier, que tout le monde connaît, l'opère, mais il conservera un léger handicap. Et il part en vacances pour se ressourcer à Villiers-sur-Mer. C'est le tournant de sa vie car il rencontre le père Carton, curé de Saint-Vendry, qui a été commis d'architecte. Et de là est venue sa vocation pour l'architecture. Il reste 1 an en pension avec lui et il prépare le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Il réussit et il entre à 18 ans dans cette école, à Paris, où il va en ressortir très rapidement en 1936, où il obtient son diplôme d'architecte, ce qui est tout à fait exceptionnel à l'époque. Il a 23 ans, il est tout jeune, et il s'intéresse tout de suite à l'urbanisme, qui va marquer toute sa vie durant. C'est un échange de lettres en 1982, 1 an avant la mort de Robert Ozel, que nous découvrons sa personnalité, ou du moins la personnalité du jeune Ozel, dans un échange de courrier avec Michel Vincent, le directeur du Pays Briard. Cher monsieur, c'est un lecteur attentif qui vient vous dire tout le bien qu'il pense de ces maisons de Brie et d'Île-de-France. Je souhaite à votre ouvrage un grand succès et une excellente diffusion. Mais au travers du lecteur, c'est l'enfant que je fus qui retrouve ses racines. Je suis né à Coulommiers. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai parcouru avec mon père, au hasard des fins de journée et des jours de vacances, et en fonction des livraisons urgentes ou des tournées, surtout dans le temps des moissons, toute cette région que vous décrivez si bien. La maison de commerce de mes parents, place du marché, fournissait toiles, sacs, bâches et trousseaux des filles à marier à toutes les fermes, dans un périmètre s'étendant de Melun à Provins, de Nangy à Meaux. C'est donc pour moi un pèlerinage aux sources. Et en y réfléchissant, je suis certain que la vision constamment renouvelée de ces grands volumes des fermes briardes, bien insérées dans un paysage puissant aux larges horizons, la bonhomie des architectures domestiques sans prétention, sont peut-être pour beaucoup dans mon orientation ultérieure. En parlant de la Brie, dans son dernier ouvrage à la mesure des hommes, Robert Ozel parle d'une terre lourde et généreuse, Brabant à 2 socs, meules de paille après la moisson engrangée, au loin 2 glaneuses, la Brie que j'ai connue, et ceci pour illustrer la gravure du noyer de Segonzac. Michel Vincent lui répond, 2 jours après, le 27 avril. Cher monsieur, votre nom m'était familier. Il chantait dans ma mémoire lorsque je vous ai dédicacé mon livre. Mais j'étais loin de me douter que vous étiez le fils de cette ancienne famille columérienne dont le souvenir n'est pas éteint, comme sont mystérieuses les rencontres humaines. Et si vous le permettez, j'irai vous voir pour vous consacrer un article. J'ai appris que vous aviez été réélu président de l'Académie d'architecture. C'est très flatteur pour Coulommiers. Alors me direz-vous, quel enseignement peut-on tirer de l'œuvre de Robert Ozel ? Et c'est vrai que cette interrogation nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la personnalité de celui-ci. À ce sujet, toujours dans l'ouvrage À la mesure des hommes, il déclare : L'idéal est de pouvoir être accepté dans les différents milieux, et ce n'est pas si facile. Je crois que l'apprentissage d'un métier manuel constitue une des meilleures écoles, et de préférence avant les études universitaires. Son petit-fils a suivi son conseil. Il est devenu compagnon du devoir, charpentier, avant de faire ses études d'architecture, et aujourd'hui il exerce le métier d'architecte, comme son grand-père.